Bonsoir chers amis. Nous voici à notre premier jour de la semaine pour la prière du soir, mardi 29 septembre 2020. Mes doutes mettent en valeur la loyauté de mon Seigneur. Mes doutes mettent en valeur la loyauté de mon Seigneur. Tel est notre thème de notre méditation pour ce soir. Alors, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'Évangile de Jean, chapitre 20, les versets 24 à 29. Jean, chapitre 20, versets 24 à 29. Au nom de Jésus. Cependant, l'un des 12 disciples, Thomas, appelé le jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus vint. Les autres disciples lui dirent, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais Thomas leur répondit, « Si je ne vois pas la marque des clous dans ses mains, si je ne mets pas mon doigt à la place où étaient les clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. » Une semaine plus tard, les disciples de Jésus étaient de nouveau réunis à l'intérieur de la maison. Et Thomas était avec eux. Les portes étaient fermées, à clé, mais Jésus vint, se plaça au milieu d'eux et dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et regarde mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse de douter et crois. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « C'est parce que tu m'as vu que tu as cru. Heureux sont ceux qui croient sans m'avoir vu. » Amen. Qui ne connaît pas ce texte juste après la résurrection de Jésus, où tous les disciples passaient un par un face à ce test de la résurrection? Tout le monde n'a pas cru. Et maintenant, nous arrivons autour de Thomas. Nous avons tellement de facilité à juger et à condamner Thomas, comme quoi c'est un disciple qui manque de foi. Mais ce soir, j'aimerais vous dire que Thomas, lui, il a raison. Il faut qu'il vérifie certaines choses et ne pas croire facilement les dires des uns et des autres. Surtout quand il s'agit de quelqu'un qui revient à la vie. Si vous étiez à la place de Thomas, vous avez vu votre maître tué, crucifié, enterré, et quelques jours plus tard, vous me dites qu'il est vivant, il est ressuscité. J'ose dire que même vous qui me suivez ce soir dans cette prière du soir ne croira pas facilement. Mais ce qui se passe dans ce texte et qui est, je trouve, qui est très intéressante, on dirait que Dieu fait exprès de pousser l'homme jusqu'aux limites de sa foi. N'avez-vous pas eu cette impression-là? Quand nous sommes dans une situation difficile et compliquée, alors nous nous mettons en prière, et plus nous prions, plus on a l'impression que les choses se compliquent. Je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, c'est ce que je ressens. Et alors, on est tenté de dire, bon, il faut arrêter de prier pour moi parce que plus vous priez pour moi, la communauté ou mes chers frères et sœurs en Christ, alors les choses se gâtent. Moi, je pense que c'est comme dans l'histoire de Thomas. Jésus pousse à bout Thomas pour que lui, à la fin, puisse faire une déclaration, « Mon Seigneur, mon Maître, mon Dieu et mon Seigneur. » C'est la façon de Dieu
de nous chercher jusqu'à la limite où nous n'avons plus la foi. C'est pour cela que j'ai dit tout à l'heure, mes doutes mettent en valeur la loyauté de Dieu. Dieu ne change pas dans son engagement, même si, je mets entre guillemets, même si on me dit que j'ai perdu la foi. C'est une façon de parler, c'est un langage religieux. Mais qui peut évaluer la foi? La foi, on ne peut pas la mesurer avec nos émotions extérieures. La foi, on ne peut pas l'évaluer en fonction de nos envies et de nos humeurs du matin. La foi, seul Dieu peut la voir, la mesurer, la quantifier. Donc il est trop facile de dire telle personne a perdu la foi. Qu'en savez-vous? Mais malgré, là où il n'y a plus de foi, Dieu a déjà choisi Thomas et il est loyal envers son serviteur jusqu'au bout, même si Thomas avait perdu la foi, comme on dit. Et telle est la bonne nouvelle que j'aimerais partager avec vous ce soir. Quelle que soit la situation où tu te trouves ce soir, dans un sale état où tu te poses des questions si Dieu existe même. Ça m'est arrivé, même tout en étant pasteur. J'ai traversé un moment de désert spirituel, de sécheresse spirituelle. Je doutais même de l'existence de Dieu. Mais Dieu m'a prouvé que même dans le fond de mon désarroi, il est toujours loyal envers celui qu'il a choisi. Alors, je pense que ça t'aiderait aussi à avoir clair que si ta situation se complique, si les choses se gâtent encore, ne t'inquiète pas. C'est ça la façon de Dieu. Il te pousse à bout pour te prouver que ta foi en lui a ses limites, que ton amour pour Dieu est limité, quelle que soit la flamme que tu avais au tout début. Nous sommes limités dans notre foi. Par contre, là où ta foi s'arrête, c'est à partir de là que Dieu te prouve qu'il est fidèle à toi jusqu'à la fin des temps. Que cette fidélité de Christ t'accompagne tout au long de ta vie, en tout cas pour ce soir, pour que tu aies une assurance que Dieu ne t'a pas abandonné et que son Esprit Saint ne t'a pas quitté. Amen. Suite à cette méditation, nous allons prier pour que le Seigneur puisse raviver la flamme de notre foi qui hésite et qui doute. Prions. Oui, Seigneur notre Dieu, à un certain moment, nous ne voulons plus avancer. Parfois, nous ne voulons même plus prier. On se dit, mais à quoi bon de prier puisque plus nos frères et sœurs prient pour nous, plus la situation se complique. Et le diable profite de la situation pour nous convaincre de tout arrêter, de tout jeter par terre, de tout abandonner. Merci pour cette parole de réconfort que tu nous donnes ce soir. Tu es toujours fidèle et loyal envers les tiens, jusqu'au bout, malgré notre incrédulité, malgré notre manque de foi, même malgré notre perte de foi. Combien de fois, Seigneur, nous t'avons tourné le dos? Combien de fois nous n'avons pas cru à ce que tu dis dans ta parole? Mais combien de fois aussi tu n'as pas cessé de nous bénir? Tu n'as pas cessé de répondre à nos prières, même si nous n'avons plus cet espoir en nous. Alors, Seigneur, pour ceux qui ont une foi fébrile ou qui ont perdu complètement leur foi, tu es le Dieu de la résurrection. Tu vas remettre à leur place leur foi et qu'ils puissent trouver la joie à nouveau dans ton service, dans ton ministère. Je te prie, Seigneur, pour tous ceux qui doutent même de ton existence à cause des épreuves, qui se posent des questions sur la véracité de ta parole. Ouvre leurs yeux et affermis notre foi. Au nom de Jésus, qui nous aime
et qui nous est fidèle jusqu'au retour de l'agneau, que nous remettons cette prière. Amen. Sur ce, je vous dis bonne soirée, que le Seigneur vous bénisse. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure, à 21h, sur notre chaîne YouTube et Pub Namur. Au revoir.